Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur. Il est judicieux de fixer sur la circonstance historique dans laquelle cette lettre a été écrite. Donc, je vous ai proposé autrefois quelques chiffres importants dans l'histoire d'Israël, surtout l'Israël du Nord, qui a été détruit par l'an 722, si vous vous souvenez encore, et puis la destruction de l'Israël du Sud, Juda, était 586. Donc, à peu près un siècle et demi, l'écart entre les deux dates. Donc pendant un siècle et demi, l'Israël du Sud, c'est-à-dire Juda, existait, et sans son frère du Nord, qui était déjà déporté par Babylone, par Assyrie à l'époque. Donc, donc cette lettre a été écrite pendant le règne du dernier roi qui s'appelle Sédécias. Donc, son prédécesseur s'appelle de Yekonia, autrement dit Joachim, et puis son père c'est Joachim. Donc Joachim et Sédécias. Donc, que Joachim avait pratiqué une politique d'attachement aux grandes puissances. Donc, à un moment donné, il était colonisé par la Babylone, mais après la guerre entre la Babylone et l'Égypte, dans laquelle l'Égypte avait gagné, en voyant de cette tournure de la situation diplomatique, et étant un peu opportuniste, il tourne le dos contre la Babylone. Et il n'apportait plus de tribus qu'il aurait dû offrir à Babylone. Et cela a provoqué la colère de Babylone, et Babylone attaque. Donc la première déportation qui arrive, et donc la dernière année est de Joachim, 597. Et puis le Sédécia, la dernière année, 587, cette deuxième déportation qui est arrivée. Donc pendant le Sédécias, que vis-à-vis le premier déporté, et que de Jérémie écrit cette lettre. Si nous lisons attentivement cette lettre, nous pouvons entrevoir combien que le cœur de Jérémie était vraiment profond, plein d'amour envers son peuple. Quoique pendant son ministère, il a été persécuté sévèrement. Il a été emprisonné, il risquait beaucoup et pour la mort. Et un jour, il était debout devant le temple de Jérusalem, il criait, et j'annonce et que sur Jérusalem et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, le malheur et que je vous ai prononcé, parce que vous avez eu la nuque raide pour ne pas écouter la parole de l'Éternel. Et
nous pouvons facilement imaginer ce genre de message ne sera pas favorablement accepté et reçu par les gens. Donc, et autour de lui, toutes sortes de personnes, toutes les classes religieuses, politiques et sociales, et tous les tribus, et tous les chefs de tribus, ils s'opposaient à lui, et puis ils le mettaient aux arrêts. Pashur, par exemple, et le grand sacrificateur à l'époque, Pashur, et il a mis aux arrêts. Quelque temps après, du chapitre 28, le chapitre précédent, et ce qui est arrivé, c'est qu'un certain prophète appelé Anania prêchait la prophétie en disant que ne vous découragez pas, dans 2 ans, et que tous les matériels et que Nebuchadnezzar a apportés dans son pays et seront de retour. Parce que Dieu va punir de Babylone. Et que déjà, sur le coup de Jérémie, il a porté les barres pendant 4 ans à peu près, avec le bar sur le cou, pour montrer que le jugement est imminent et pour vous. Donc repentez-vous. Et pendant 4 ans, il se promenait dans la rue comme ça. Et donc, tout le monde, en voyant, vient sévèrement persécuté. Et puis, Anania a pris ces barres, il a brisé de ces barres en disant que voilà, et que dans 2 ans, et puis que le joug de Babylone sera brisé. Et puis tous les matériaux qui ont été apportés ils seront de retour. Soit, Jérémie a prophétisé et que cette prophétie soit bien réalisée. Mais cet Anania avait prêché la fausseté et il est mort après. Et en tout cas, aujourd'hui, Jérémie envoie la lettre aux captifs en disant que là où Dieu vous a conduit et que ne vous révoltez pas et soumettez-vous à l'autorité locale et puis vous installez bien. C'est-à-dire que Jérémie prêche la soumission totale et aux autorités étrangères. Babylone. Donc nous pouvons trouver ici pas mal de thèmes intéressants dans ce texte. Par exemple, le flux migratoire, on peut dire aussi. Il y a politique d'immigration, qui est souvent une polémique de nos jours, et au nationalisme. Et à cause du nationalisme, on fait la guerre, n'est-ce pas? Et comme nous voyons, nous constatons de nos jours. Donc, le nationalisme, et aussi ce qu'on appelle le wokisme de nos jours. C'est un mot assez banalisé de nos jours. Wokisme, c'est-à-dire que c'est de refléter les valeurs actuelles sur le passé, de l'histoire. Et donc tous ceux qui sont décédés injustement, que ce soit l'esclave, que ce soit de classe méprisée, etc., l'honneur doit être restauré. C'est ça le wokisme. Mais là, c'est une stupidité totale. Quoi. Et que les ancêtres qui étaient esclaves, qui ne s'intéresseraient jamais de cette restauration de l'honneur de leurs descendants. Et donc c'est un point de vue totalement humain et charnel. Et donc l'apôtre Paul dit dans la Bible que, écoutez, quoique votre statut soit esclave, et puis vous êtes libre en Christ. Donc les contemporains ne comprennent pas du tout que de ce qu'ils sentaient de les ancêtres autrefois. Simplement à cause de cet égocentricisme, ils voulaient faire des choses un peu idiotes. Et donc, il y a plusieurs sujets qu'on peut être traités à travers de ce texte. Donc,
vous connaissez le jérémiade, c'est-à-dire que de Jérémie, c'est une personne qui pleurait beaucoup, jusqu'à ce qu'il dise que je suis plongé dans les larmes. Et, donc le thème principal de Jérémie, c'est d'une part, c'est le péché irrévocable et que l'Israël était en train de commettre, et puis le pleur d'une personne qui conçoit son peuple dans son sein, et de cette gravissime situation, et que son peuple se situe. Donc le péché profond du peuple, ce péché n'est pas simplement fait une guerre violente et pour tuer multiples âmes. Ce n'est pas ça. C'est le péché, c'est une certaine de compromission entre leur religion et entre leur religion et le monde. C'est un amalgame religieux. Donc, ce n'était pas totalement de impie de ces gens-là, de ces religieux, mais c'est un péché d'adultère étant croyant ou chrétien de nos jours, et qui se rallie avec tous les idoles existant à l'époque de Jérémie et de nos jours, tous les idoles qui existent de nos jours. C'est ça le péché. Le péché n'est pas commettre le meurtre ou commettre l'adultère, etc. Mais le péché, c'est vraiment un adultère spirituel et que Israël avait commis, et de nos jours aussi de multiples soi-disant chrétiens en train de commettre. Et c'est le péché, devant ce péché et de Jérémie se sentait vraiment faible et fragile, et puis il n'a qu'à pleurer devant ce phénomène. Donc, le contenu de cette lettre, c'est que là où Dieu vous a conduit, et ne vous révoltez pas, et puis, mais vous vous soumettez à l'autorité et vous installez dans cette terre de païens. Donc, le verset 10 est que de Jérémie, de la part de l'Éternel, et de transmettre la volonté divine. C'est-à-dire que dès que 70 ans seront accomplis, et j'interviendrai et ferai venir dans votre pays. En attendant que le peuple doit obéir à cette direction qui a été manifestée et à travers cette puissance militaire étrangère, et sans insister sur le fait que nous sommes le peuple saint, glorieux, élu, et qui doit être absolument restauré dans les prochains jours, etc., etc. Donc il faut renoncer à nos propres pensées et pour accepter entièrement la volonté divine qui se révélera dans son temps. 70 ans, c'est long. 70 ans, c'est long. De 40 ans dans le désert, vous vous souvenez un peu de l'histoire de l'Exode. Après être sorti de l'Égypte, le peuple d'Israël succombait pendant 40 ans dans le désert. Et donc presque toutes les générations précédentes périt pendant 40 ans. Et toutes les populations au-dessus de 20 ans périt complètement. La raison, c'est parce qu'il n'a pas accepté la volonté de Dieu. Et le verset 11, le prochain verset, n'est-ce pas, si je lis, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ici, le mot dessein est traduit en d'autres versions projet. Et donc, Dieu a un projet à l'égard du peuple d'Israël, et ce projet a été révélé au bout de 3 mois après l'Exode, pendant qu'il commence ce pèlerinage jusqu'à de la terre promise. Et donc, la distance entre Égypte et Canaan, et 3 mois, ça suffit. Mais donc, au bout de 3 mois, Dieu a révélé ce projet. C'est-à-dire que je choisirai parmi beaucoup de peuples, et vous, et comme un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'était le projet de Dieu. Alors que ce peuple était un peuple esclave. Pendant 400 ans, il résidait en Égypte. Et donc, leur mentalité est complètement déformée et complètement échue. Et donc, il n'est qu'un esclave, il n'est qu'un peuple d'esclaves. Et comment ce peuple peut devenir un peuple élu, royaume sacrificateur, nation sainte? C'est quelque chose inimaginable, impossible. Mais cependant, c'est le projet de Dieu, le dessein de Dieu, et que faire de ce peuple esclave un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et donc, en face de ce grand projet de Dieu, que toutes les générations n'ont pas accepté, en fait. Donc, ils n'ont pas à même admettre, cela est possible. Donc, et à chaque moment de difficulté, ils se plaignaient. Et puis finalement, et que l'incrédulité foncière étant révélée, et à travers de cette espionnage de 12 tribus qui disaient de futilité était à son retour, que cela n'est pas possible pour gagner le combat, etc. Et puis, et que, comme une punition, et que tout le peuple était obligé de faire le tour incessant dans le désert jusqu'à ce que toutes les générations périssent. Donc c'est 40 ans seulement. Pendant 40 ans, toutes les générations périssent, sauf les jeunes gens, moins de 20 ans. Et alors, 70 ans, c'est long, très long. Donc l'ancienne génération ne pouvait pas supporter de cette longue période de 70 ans. Donc, à partir de prophètes, des rois, des princes, ils cherchent quelque chose de très favorable pour que de ce délai soit raccourci dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que Dieu intervienne, et puis que le peuple fasse de retour pour s'établir dans ce pays de Canaan, comme une patrie. Mais Jérémie dit, c'est un mensonge. Ne vous écoutez pas. Ne vous écoutez pas ce genre de prophétie, mais vous obéissez à la volonté de Dieu, par laquelle Dieu veut vraiment utiliser Nebuchadnezzar, même s'il est un païen, c'est un instrument de Dieu, le serviteur de Dieu, et donc vous obéissez. Et vous vous installez là-bas, et vous bénissez de ce peuple. Et puis, vous travaillez à leur faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. Et, donc, il est très important que nous puissions voir ici de la souveraineté de Dieu en renonçant à nous-mêmes, à notre propre pensée. Et que Ésaïe 55 dit « Mes pensées ne sont pas les vôtres, et vos idées ne sont pas les miennes. » Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées sont éloignées de moi, de les miennes. Et donc, l'homme peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, etc. Mais l'homme doit avoir une assez d'humilité pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est très discernable.
et à travers la lecture de la Bible. Si nous lisons attentivement et que la Bible, nous pouvons trouver quelle est la volonté de Dieu. Si nous regardons la nature, nous pouvons sentir quelque volonté de Dieu, cette merveilleuse création, mais si nous lisons attentivement cette révélation spécifique, nous pouvons trouver quelle est la volonté de Dieu pour nous et pour le monde, etc. Et alors, nous ne pouvons pas de trébucher. Donc, il est très important d'avoir de l'humilité et pour en venir à renoncer à mes propres pensées, à mes propres idées, à mes propres visions, à mes propres rêves, et pour accepter humblement la volonté divine. Donc, même si Israël est un petit pays, il a cette idée nationaliste. Et que j'ai vu une interview, un reporting de télévisé, et que un journaliste avait interviewé avec un citoyen russe. Que pensez-vous? Que pensez-vous que toutes ces sanctions-là qui arrivent et en votre défaveur? Et il a dit, pas de problème. Parce que notre pays est un grand pays. Mais ce n'est pas simplement le problème des Russes, mais le problème de tout le monde, le problème de tous les pays. Que ce soit américain, que ce soit chinois, que ce soit français, même coréen. Nous sommes un grand pays. Et c'est une fierté raciale ou fierté de nationale existe dans tous les pays. C'est un pur orgueil. Il faut reconnaître que l'homme est l'homme, tout simplement. Et donc il faut renoncer à ce genre d'idées nationalistes pour préparer l'avenir qui sera le citoyen du royaume de Dieu pour tout le monde. Et que les Israélites, au début de cette période de captivité, ils gardaient toujours encore de ce nationalisme et dans le cœur, et que nous sommes le grand pays, nous sommes de grands peuples, élus de Dieu, qui ne doivent jamais être attaqués par les autres, etc. Il se souvient peut-être le règne de David ou Salomon, et donc nous sommes grand pays, il ne faut jamais être attaqué par les autres. C'était l'idée, mais c'est tout à fait fausse du point de vue de Jérémie. Jérémie dit, tu as élevé un autre pays, ce n'est pas parce que c'est un grand pays, mais c'est un instrument de Dieu, le serviteur de Dieu, qui est pour punir de méchanceté des peuples, y compris des Israélites. Israël n'est pas exception. Donc, Dieu a utilisé ce roi pour punir toute la terre. Donc, nous devons surmonter le nationalisme. Je pense que la France, les gens disent que nous sommes un grand pays, très civilisé. Et je ne sais pas au niveau de puissance, de richesse, ou etc., je ne sais pas, mais au niveau de culture, je suis le premier en quelque sorte. Grand pays. Et ce n'est pas l'idée de Dieu. Et nous devons avoir de l'humilité pour nous courber devant Dieu et devant sa volonté et d'agir, marcher humblement. C'est le chemin par lequel nous pouvons être précieusement utilisés par la main de notre Dieu. Je connais quelqu'un qui dit que, écoutez, un jour,
France doit être conduite par le français. Spirituellement, je parle. Moi, je déteste un peu l'étranger. Mais je pense que ce n'est pas très bonne idée. Ce n'est pas très bonne idée de Dieu. Vous voyez, vous trouvez un peu les églises en France. Et tous les pasteurs qui sont établis sont étrangers. Et je parle de grandes églises, je parle. Tous sont originaires de l'étranger. Et je citais un peu de Billy Graham ou de John Cho, dont l'église a commencé par 5 personnes, mais qui a établi le plus grand de l'église du monde, le XXe siècle, avec 700 000 fidèles. Et si nous voyons de cette gigantesque œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être quand même un peu étonnés. Donc, nous devons surmonter notre pensée et nationalité qui est tout à fait inutile aux yeux de Dieu. Et jusqu'à ce que les Français puissent avoir la foi évangélique correcte, je parle, il faut les étrangers. C'est la situation actuelle, franchement, je vous dis. C'est aucune de la volonté de comparer de les races entre les races, etc. Mais du point de vue de Dieu, et c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu envoie beaucoup de serviteurs de l'étranger et pour quand même restaurer la situation catastrophique de la foi en France. Il y a beaucoup de catholiques ici, je trouve, soi-disant catholiques. La plupart sont non pratiquants. Et en pratiquant pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Facebook. Et puis ils se débattent. Ils se critiquent les uns les autres. C'est ce qu'ils font journalièrement. C'est un peu lamentable, mais en tout cas, c'est ce qu'ils fassent de nos jours. C'est une longue histoire de chrétiens engendrée quoi exactement? Et la foi devient de plus en plus écartée de la vraie foi évangélique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vu à un moment donné à peu près 1300 prêtres et à la diocèse d'Angers. Je connais ce prêtre, je parlais beaucoup avec lui parfois. Et elle dit, à un moment donné, 1970 à peu près, c'est comme ça à peu près de 1300 prêtres quand même qui étaient établis à la diocèse d'Angers. Maintenant, vous savez, 2021, 153. Quel déclin! Pourquoi un tel déclin dans l'église? Il y a un beau bâtiment, c'est vrai, mais dedans il y a quoi exactement? Nous devons abandonner de notre nationalisme. C'est inutile. C'est inutile de garder ce genre de choses. Et nous devons être vraiment de reconnaître notre situation et prier humblement pour que Dieu vienne restaurer notre foi dans ce pays. Et que si nous avons ce genre d'idées humaines en dehors de la volonté divine, il est tout à fait naturel et que nous subissons un déclin. Et puis, Dieu ne nous bénit pas. Tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons renoncer à nous-mêmes. Comme de cette lettre de Jérémie nous exhorte. Et puis, ne vous révoltez pas. Mais soumettez-vous. Soumettez-vous à ce que Dieu veut vous installer là où vous êtes, et parmi les païens autour de vous, et vous ralliez-vous avec eux, bénissez-les, et puis soumettez. Parce que votre paix dépend de la sienne. Et donc il faut avoir une
toujours une bonne entente avec les autres. Et donc, ici, je voudrais un peu de lire ensemble avec vous, si vous voulez, le verset 13, c'est le verset clé. Et lisons ensemble. Et vous me chercherez, et vous me trouverez, et car vous me chercherez de tout votre cœur. Et donc ici, nous avons appris précédemment, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Donc maintenant, Jérémie dit que vous chercherez de tout votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de tout votre cœur? Ici, Jérémie ne mentionne pas de âme ou force, mais c'est seulement de tout votre cœur, vous chercherez. Vous chercherez. Et puis, vous trouverez. Parce que Dieu se fait trouver. Et par celui qui cherche de cette manière, de tout votre cœur. Et à un moment donné, si on voit que tous ces épîtres-là, et à peu près vers le chapitre 5, je crois. Et Jérémie dit, parcourez tout le pays, parcourez toutes les rues, et cherchez quelqu'un qui est... Excusez-moi. Et, si je cite plus correctement, c'est parcourir les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez sur les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, qui cherche la fidélité, et je pardonne à Jérusalem. Un homme. S'il trouve, autrefois, quand de Sodome et Gomorrhe étaient détruits, s'il y a trouvé 10 personnes, et puis je ne le jugerai pas, je pardonnerai. Mais maintenant, ici, si vous trouvez une personne, je pardonnerai. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui cherche Dieu vraiment, correctement. C'était la situation avant la déportation. Que fait alors? Que Dieu fera-t-il à cet état-là? Il ne peut rien faire. Donc la déportation est une chose tout à fait indispensable. Et pendant 70 ans, longues années, était quelque nécessité de la part de Dieu, parce que Dieu aime ce peuple. Il n'y a personne qui pratique le bien, le droiture. Et donc, Dieu la déporte. Et à cause de son amour, pour que son peuple soit entraîné dans ce pays hostile pendant 70 ans, jusqu'à ce que le peuple devienne un peuple qui cherche Dieu. Ça prend 70 ans. Ça commence par un petit groupe de jeunes, comme nous avons appris, pas très loin, n'est-ce pas, du livre de Daniel. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, les 3 amis de Daniel, et qu'il a refusé de manger le mets du roi. Donc eux, ils cherchaient Dieu. Mais avant qu'il soit déporté, peut-être, il était incrédule peut-être, mais en tout cas, au moment de déportation, il se repentit profondément, et puis il commence à chercher Dieu par la prière. Et il y en a beaucoup, pendant 70 ans, il y en a qui reconnaissaient déjà le faute grave.
du péché et des ancêtres. Mais la plupart ne le joignaient pas. Et jusqu'à ce que le temps soit accompli, c'est-à-dire 70 ans. Après 70 ans seulement, à cause de cette influence de petits groupes d'hommes, et que le royaume de Dieu s'élargit jusqu'à gagner tout le peuple. C'était ce qui est arrivé. Donc ça prenait 70 ans, 11 années, et pour que le peuple déçu soit restauré encore. Et donc au bout de 70 ans, Jérémie a 2 fois déjà 70 ans, et ce chiffre exact, et que vous n'avez pas besoin, c'est inutile, et de vous précipiter des choses, et vous attendez avec soumission totale, et jusqu'à ce que le temps arrive et que la volonté soit accomplie. Donc au bout de 70 ans, j'interviendrai, et puis votre peuple, ton peuple, va retourner au pays de Canaan. Et alors à ce moment-là, ton peuple cherchera de tout son cœur. Maintenant, il cherche de tout son cœur. Aucune trace idolâtre. Autrefois, amalgame de toutes sortes d'idolâtres dans le cœur. Une part, oui, d'accord, je crois en Dieu, mais d'autre part, je permets, c'est pas très grave, je vous permets de telle ou telle chose dans mon cœur, et voilà, et mon cœur c'est un peu divisé, mais c'est pas grave, ça marche. Et puis là, quand même, je garde un peu certaine chrétienté ou certaines croyances traditionnelles, etc. Ça me suffit, et puis ça va rouler. Mais les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Donc, Dieu est pur à travers de ces 70 ans d'entraînement pour que le peuple, le cœur du peuple soit vraiment pur et sincère devant Dieu. Alors à ce moment-là, il cherchera Dieu de tout son cœur, sans aucun amalgame d'idolâtre, trace d'idolâtre. C'était la volonté de Dieu. Et donc, et de ce cœur, tout son cœur, du cœur entier, sans partage. C'est pas facile d'avoir le cœur entier, sans partage. N'est-ce pas? Et le cœur est tellement changeant, le cœur humain. Aujourd'hui, je décide et de quelque chose, et puis dans 3 jours, ce n'est plus là, il n'est plus là, cette volonté. Et donc le cœur est tellement changeant. Une fois, je confesse. N'est-ce pas? Quelqu'un peut confesser que voilà, vraiment, que ma fidélité à toi est comme ça. Je pense qu'il n'y a que toi qui peux mener notre église. Oui, ça, il n'y a que toi. Ma fidélité est comme ça. Mais quelques jours après, c'est un peu relativisé comme ça. Même si je ne vais pas dans ton convention, c'est pas très grave, n'est-ce pas? Et donc, je envoie mes filles. Un peu comme ça, les gens peuvent être très, très solides, fermes dans le cœur à un moment donné, mais à un autre moment, c'est différent. C'est pour tout le monde. Tout le monde, c'est comme ça. Donc, l'infidélité est ancrée dans notre personne intérieure. Non, mais maintenant, après avoir passé 70 ans, c'est l'espérance de vie d'une personne actuellement, 70 ans à peu près, et comme ça. Après ces longues années d'entraînement, 70 ans, et puis finalement, l'homme en vient à avoir le cœur entier. Peut-être c'est ça l'homme, la nature. Mais plutôt c'est mieux vaut toujours, n'est-ce pas? Sans attendre jusqu'à la fin de cet entraînement, 70 ans, c'est déjà devant la mort, donc c'est pas bon. Donc en tant que chrétien, et puis peut-être 60 semaines, 70 semaines, 70 jours, c'est mieux. Après cet entraînement, si j'accepte entièrement, mon cœur devient entier, sans partage, afin que je puisse servir Dieu. Nous ne pouvons pas attendre 70 jours, 70 ans pour servir Dieu. C'est déjà devant la mort, ce n'est pas la peine. Donc nous devons vraiment accepter vraiment cet entraînement qui se propose devant nous à travers
Dieu à travers le serviteur, peu importe. Et là, c'est très sage. Et, donc, comme je vous ai dit autrefois, ces trois éléments de l'homme, n'est-ce pas, le cœur, l'âme et la force. C'est pour ça que d'autres hommes disent, c'est 5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Ces trois éléments très essentiels pour être constitués. Parce que Dieu donne ces trois éléments. Comme je vous expliquais, le cœur, c'est la même chose que l'esprit, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pensez qu'un bébé nouveau-né, il a cœur? Bien sûr, physiquement, il a cœur, mais il n'a pas de cœur encore. Il batte, mais il n'a pas de cœur encore. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il reçoit le cœur. Donc, c'est la même chose. Quand on naît, il n'y a pas de l'esprit. L'esprit est mort, complètement mort, parce que c'est un homme déçu. Après la chute de l'homme, et puis l'homme est complètement mort. Donc, il n'y a pas de l'Esprit Saint. Donc, celui qui peut réveiller cet Esprit Saint, c'est l'âme. L'âme, c'est de volonté. C'est de volonté soit à gauche, soit à droite. Et à droite, c'est la force, le corps. Et à gauche, il y a le cœur. Et donc, la volonté va où? La volonté va vers le physique, le corps, et que l'homme devienne très, très charnel, pervers, décadent. Parce qu'il suit cette direction dictée par le corps, comme ça. Mais si on va à gauche, vers le cœur, et là, il y a cette volonté étant bien utilisée, et par cette volonté qui était donnée par Dieu, et aller vers le cœur et réveiller. Et l'Esprit Saint qui est mort, il se réveille. Et puis après, cette volonté, âme, se collabore avec ce cœur qui est réveillé, le cœur, l'Esprit Saint, et il va vers le corps. Et il tire ce corps vers le côté. Et que l'homme spirituel est celui qui fait ces mouvements, des trois éléments de l'homme. Mais l'homme charnel, il va d'abord au corps, il fait ce qu'il dit, et puis après il laisse tomber. Laisse tomber le cœur, laisse tomber de l'Esprit Saint, qui est éternellement endormi jusqu'à la mort. C'est ça le mouvement de l'homme. Mais je suis en train de parler un peu de votre santé. Si vous faites bien ce mouvement, et vous êtes en pleine santé. Et je suis en train de parler de votre bonheur. Si vous faites ceci, cela vous rendra extrêmement malheureux. Mais si vous négligez ça, en allant d'abord le corps, etc., et puis le cœur reste tombé. Le cœur froid. Le cœur indifférent. Le cœur spectateur, toujours. Une fois le cœur est refroidi, il n'y a pas de moyen de réchauffer. Comme de grandes pierres dans le pôle Nord, par exemple. Elle est refroidie. Il n'y a jamais moyen de réchauffer. Donc il faut que dès la jeunesse, comme la plupart d'entre vous, c'est la jeunesse. Donc dès la jeunesse, vous devez vous entraîner d'aller vers le cœur réveillé. Le Saint-Esprit est là, dedans. Votre cœur, si vous avez votre cœur, et dedans, il y a le Saint-Esprit qui est endormi. Donc vous réveillez. Lisant la Bible, priant, et puis témoignant, etc. Il y a plusieurs moyens pour réchauffer de ce cœur-là et de la refroidi. Et cela, et que ça vous rendra sain et heureux. Et donc, je vous dis,
de tout cœur, et c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'autrefois, malgré la religiosité apparente, ce peuple était complètement charnel. C'était simplement une face. Il a fait toutes choses pour sauver sa face. Et comme ça, moi, je suis vêtu somptueusement dans le robe de sacrificateur, etc. Mais de l'intérêt totalement pourri et corrompu. C'était le mode de vie à l'époque. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de cœur. Mais au bout de 70 ans, le cœur sera redonné au peuple. Maintenant, le peuple commence à aimer quelque chose. Maintenant, il sait comment aimer le prochain. Comment il peut aimer son époux, son épouse. Donc le cœur est redonné. Le Saint-Esprit est revenu. Formidable. Vraiment heureux maintenant. Et que le Saint-Esprit, venant chez vous, et vous changerez totalement. Le Saint-Esprit peut changer toute la donne. Autrefois, vous n'aimez pas trop les autres, n'est-ce pas? Et que quand quelqu'un cherche désespérément Dieu de tout le cœur, et le bénéfice dont il bénéficie est énorme. On a beau entendre bons sermons, bonnes paroles, chaque semaine, chaque dimanche. Si vous oubliez en sautant de l'église, et si vous oubliez en allant dans le monde, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? C'est trop répétitif. Et comme ça, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et imaginez, et si vous continuez de cette religiosité entre guillemets, et sans vouloir vraiment changer, c'est le manque total de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, quand il vient, il transforme, il change. Et même si le cœur semble être froid, il peut changer pour un peuple, pour un cœur vraiment brûlant, gelé, enthousiasmé, brûlant, fort, puissant, aimant. Tous les adjectifs positifs, et vous pouvez la mettre dedans. Et le cœur brûlant, enthousiasmé, gelé, fort, etc. Vous pouvez vraiment aimer les autres comme vous-même. Je ne sais pas si quelqu'un est adepte de Dieu ou adepte de Sartre, parce qu'il n'aime jamais les autres. C'est plutôt comme l'interview que j'ai faite sur la rue de Grenoble. Un enfant qui s'adresse à moi, est-ce quel bruit que tu préfères? Le chant d'oiseau. Quel bruit tu détestes? C'est le bruit de moteur, de voiture. Si on ne préfère pas, si on n'aime pas, on déteste. On déteste. Et puis, Sartre dit, l'autre, c'est l'enfer. C'est la psychose française, je pense. L'autre, c'est l'enfer. Il y a une perte d'une chair de poule quand on parle des autres. On ne peut pas aimer les autres de cette manière. Donc le cœur est complètement refroidi, irrécupérable. Donc nous devons réchauffer notre cœur par la force de quoi? Par la force du Saint-Esprit. Il ne faut pas rester privé de Saint-Esprit au bout de 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans et de chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas l'accumulation de carrière, voyons. Nous devons abandonner
ce genre de paradigme de notre vie, mode de vie, et pour vraiment tourner le regard vers Dieu, vers la direction de Dieu, la volonté de Dieu, le projet de Dieu que vous nous établir comme royaume sacrificateur, nation sainte. Et c'est là qu'il y a l'espérance. Avenir plein de l'espérance, dit Jérémie, n'est-ce pas? Ne vous découragez pas quand vous installez là-bas et vous soumettez à l'autorité là-bas. Et puis, il y a de l'avenir, plein d'espérance. Mais quel avenir? Si vous insistez continuellement pendant 20 ans, 110 ans, 120 ans, 130 ans, et de cette mode de vie corrompu, et que moi, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Écoutons cette voix qui est transmise par la voix, par cette lettre de Jérémie. Il parle de nous, il parle à nous maintenant. Il ne parle pas seulement de l'Israélite qui est en déportation, il parle à nous. Il met en défi. Votre entraînement va durer 70 ans. Ok, d'accord, 70 ans, j'aurai cette attitude digne de servir, etc. Pas du tout. Il y avait Daniel, 3 amis qui obéissaient à Dieu, à la volonté de Dieu transmise par Jérémie. Il a accepté complètement. Autrefois, c'était un noble, sans trop d'idées et de Dieu, etc., etc. Mais quand il a accepté de ces reproches et de Jérémie, il a changé. Maintenant, je dois servir Dieu. Je refuse le maître du roi. À cause de cette personne-là, et puis il y avait l'avenir. C'est à cause de vous. Le pays peut avoir l'avenir, l'espérance. Si vous insistez toujours sur moi, il n'y a pas d'avenir. C'est normal, c'est naturel, n'est-ce pas? Donc, il faut, comme je répète, il ne faut pas faire de cérémonie religieuse, et comme font beaucoup de catholiques, sans aucune teinte de Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine même. Ça ne vaut rien du tout, aux yeux de Dieu. Mais lisez une parole, acceptez-le, pratiquez. C'est ça, de tout votre cœur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le bâtiment ne donne pas le Saint-Esprit. Le religieux, cérémonie religieuse. Quelle langue on utilise pour messe? Ce n'est pas ça qui compte. Le Saint-Esprit. Acceptation d'une parole et le mettre en pratique. C'est ça le Saint-Esprit. Nous devons chercher donc le Saint-Esprit. Quand nous avons ici, et que si vous cherchez de tout votre cœur Dieu se laisse trouver. Ça veut dire quoi? Dieu se laisse trouver, c'est-à-dire que Dieu vient en Esprit Saint. Dieu enverrait mon esprit. Moi, je enverrai mon esprit à ceux qui cherchent de la sorte, de tout votre cœur. Dieu se laisse trouver. C'est-à-dire que Dieu envoie le Saint-Esprit. Si Dieu envoie le Saint-Esprit, une formidable chose arrive. Comme Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je répondrai. Je révélerai les choses cachées et que vous ne connaissez pas. Invoque-moi. Si on prie par l'Esprit Saint et que de merveilleuses choses que vous ne connaissez pas se produisent. C'est la promesse de Jérémie. Donc quand nous avons le Saint-Esprit
envoyé par Dieu pour nous, si nous recevons et nous laissons accompagner par lui, une merveilleuse chose peut arriver. N'est-ce pas? À un moment donné, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père qu'à par moi. Alors puis Philippe dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est vrai pour le problème de l'homme, c'est ça. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, c'est voir Dieu. Ardent désir de voir Dieu. C'est l'instinct profond. Comme Philippe, il a exprimé un peu à son insu, et que montre-moi le Père. Jésus reproche. Philippe, quand même, j'étais avec toi 3 ans et demi, et tu me dis encore, montre-moi. Tu ne croyais pas, et que je suis en Dieu, Dieu est un Père, et en moi, et moi en Père. Je ne sais pas. Je vous dis, en vérité, je vous dis. Si vous croyez que le Père est en moi, et moi je suis en Père, vous ferez. Vous aussi, vous ferez les choses que je fais. Et vous pouvez en faire de plus grandes. Parce que je viens au Père. Je vais vers le Père. Et que vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Encore 3e fois, il dit, vous me demandez à mon nom, je le ferai. Le Saint-Esprit arrivant, tout ce qu'on demande se réalise. Amen. C'est le Saint-Esprit. Au bout de 70 ans d'entraînement, ce peuple, autrefois, complètement dépouillé du Saint-Esprit, aucune notion de Saint-Esprit. Il a l'habitude de dire, j'en sais rien, quoi. Un peu. Mais au bout de 70 ans, il saisit cette notion de Saint-Esprit. Parce qu'il cherche de tout le cœur l'éternel Dieu. Et Dieu se fait voir. C'est le Saint-Esprit. Vient sur eux, comme une sorte de Pentecôte, en quelque sorte. Et puis qu'ils deviennent maintenant s'ajuster totalement. Et dans le projet de Dieu initial, c'est que je ferai de toi une grande nation, je ferai de royaume de sacrificateur une nation sainte. Maintenant, c'est possible. Après la repentance, maintenant, ce peuple est devenu possible de devenir, comme le projet de Dieu, de royaume de sacrificateur une nation sainte. Sinon, toujours en insistant, c'est moi, les autres, c'est l'enfer. Si vous adoptez ce genre de philosophie vraiment catastrophique, si vous n'abandonnez pas ça, vous ne serez jamais devenir et comme juste ajusté au plan de Dieu. L'éducation française, il éduque sans cesse ça. Baudelaire, ou Sartre, etc. Une femme, j'oublie le nom. Toutes ces choses-là, ils sont vraiment infiltrés dans la pensée difficile d'abandonner, difficile d'adopter la pensée de Dieu. Donc il faut l'abandonner. Si nous voulons vraiment recevoir le Saint-Esprit, par lequel nous pouvons prier Dieu, en nom de Dieu, et que nous puissions recevoir de toutes sortes que nous demandons. La promesse, c'est la promesse. Nous devons surmonter notre nationalisme. Nous devons surmonter notre propre justice. Notre égoïsme, égocentrisme, pour que nous puissions devenir le peuple de Dieu et le serviteur de Dieu. Et sacerdoce royal, royaume de sacrificateur, et pour le peuple. Donc si on voit la situation de l'Israélite devant la captivité, et aussi les quelques Galiléens, la situation est un peu pareille, n'est-ce pas? La situation déprimée complètement et
et d'humilier, et le statut est très humble, etc., et que du point du monde, si les gens regardent, ils ne peuvent rien faire. N'est-ce pas? Ils ne peuvent rien faire. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il lui a révélé une grande volonté, afin qu'en suivant ce chemin, en saisissant cette vérité, étant revêtus de cette vie divine, ils peuvent transformer d'un pauvre Galiléen, pêcheur de poissons, et devenir un grand et merveilleux, de plus grand maître de ce monde. Paul est très savant dès le début, mais Pierre est un pêcheur de poissons. Mais ils deviennent le plus grand maître du monde. Et donc nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et que, quelle que soit notre situation, quel que soit notre statut, peu importe. Et si nous sommes assez humbles et de accepter la volonté divine à mon égard, et tous peuvent devenir grands et serviteurs et servantes. Lisons ensemble le verset 13. Nous allons terminer notre sermon. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Seigneur, merci, je le dis,